les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une 60aine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une 40aine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible. Un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Jérusalem, Pâques 1995. Un flot ininterrompu de fidèles, de pèlerins et de touristes déferle en direction du mur occidental, ou mur des Lamentations, le site le plus important de toute la civilisation juive. C'est l'animation habituelle des grandes fêtes juives, la Pâques, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Elle commémore les événements importants de l'histoire d'Israël et les interventions infaillibles de Dieu pour délivrer son peuple. Le drapeau israélien s'inspire du châle de prière. C'est un drap blanc bordé de 2 bandes bleues et orné d'une étoile de David. L'étoile de David est une superposition de 2 triangles. L'un tourné vers le bas symbolise Dieu qui se tourne vers l'homme, l'autre pointe vers le ciel et représente l'homme qui se tourne vers son Dieu. Des soldats surveillent étroitement le périmètre de sécurité afin d'empêcher tout attentat terroriste. Au-dessus de la place du Kotel, 6 torches brûlent jour et nuit. Une inscription précise, « Souviens-toi ». C'est un mémorial pour les 6 millions de Juifs massacrés par les nazis et leurs collaborateurs. Les ambulances ne portent pas l'emblème de la Croix-Rouge, mais sont frappées de l'étoile de David. Triste réalité, la croix reste toujours un objet de scandale pour les Juifs qui ont même effacé ce symbole international à cause des persécutions subies de la part de certains chrétiens durant ces 20 derniers siècles. Comme les pèlerins qui, au temps de Jésus, se rendaient au temple de Jérusalem pour les grandes fêtes, ces hommes et ces femmes sont venus ici pour une cérémonie solennelle, la bénédiction des prêtres ou des Kohanim. Cette bénédiction est donnée aux Juifs et aux gentils du monde entier par les descendants des Lévites. Birkat Kohanim, bénédiction des prêtres. Ce sont les prêtres, descendants d'Aaron, qui ont toujours
instrumentés, si vous voulez, dans les services divins. Quand le temple existait, ils étaient, eux, chargés de tout le rite. Ce qui reste aujourd'hui, c'est cette possibilité que continue à avoir le Kohen, le prêtre, de bénir le peuple. Il y a des Juifs qui savent par tradition qu'ils sont de la tribu des Lévites. Et une partie de la tribu des Lévites sont des Kohanim, c'est-à-dire sont des prêtres. Et ils ont l'obligation, qui est indiquée dans le livre des Nombres, ils ont l'obligation de bénir le peuple tous les jours. Le texte de cette Birkat Kohanim, de cette bénédiction des prêtres, se trouve dans le livre des Nombres, dans la Torah, et il y a 3 versets. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde. Yaher Hashem panav elecha v'yechuneka, que Dieu éclaire son visage vers toi et te prenne en pitié. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que Dieu tourne son visage vers toi et t'accorde la paix. Le shalom, la paix. Maintenant, pourquoi cette grande manifestation? Parce que pour les 3 fêtes de pèlerinage, c'était l'occasion donc de voir réunir ce peuple juif qui vient de partout. Et même à l'époque du 2e temple, on venait d'Alexandrie et du Caire pour pouvoir participer à Pâques, aux fêtes des cabanes, à Sukkot et à la Pentecôte. Et ce sont ces 3 fêtes de pèlerinage qui étaient une occasion pour le prêtre de bénir donc ces juifs qu'il n'avait pas l'occasion de bénir tous les jours. Et depuis que Jérusalem a été libérée, eh bien on a instauré cette bénédiction urbi et orbi, si je puis dire, pour un peuple qui vient se prosterner devant Dieu et chercher la bénédiction des prêtres qui sont chargés de cela. La participation des Juifs à la cérémonie n'est pas une pure formalité ou le simple accomplissement d'un rituel. On chante, on danse, on célèbre Dieu de diverses manières. Ce Père qui bénit ses 2 fils en leur imposant les mains nous fait penser au Christ qui imposait les mains aux malades afin de les guérir. L'imposition des mains est un rite chrétien qui tire ses racines du judaïsme. Une enceinte spéciale est réservée aux femmes qui viennent en foule pour adorer Dieu et recevoir la bénédiction des prêtres qui s'adressent à tous. Aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui viennent participer à la cérémonie en simples spectateurs. Quand il y a foule, on se réunit autour d'un livre de Torah pour faire la prière et ensuite faire la lecture du jour. Alors il y a des groupes comme ça qui se forment, les uns à côté des autres. Les uns sont au début de la prière, les autres sont déjà à la fin, les autres sont au milieu. Et puis il y a les femmes à côté qui entendent la prière et qui ont d'ailleurs une ferveur très particulière et très dense. Et vous pouvez voir par exemple un châle étalé au-dessus du Sefer Torah parce que quelques gouttes de pluie tombent et alors on protège le parchemin de la Torah. Chaque groupe s'épanche dans sa ferveur vers Dieu avec son propre langage, le langage des Juifs séfarades, le langage des Juifs d'origine européenne, des Ashkénazes, le langage des Chassidim, le langage de ce qu'on appelle les Lituaniens, c'est-à-dire ceux qui ont refusé le chassidisme, etc. Et tout cela, ça forme un seul peuple extraordinaire, dans une ferveur brouillante, mais bouillante quand même. Il est 10 heures du matin. La cérémonie est terminée. Sous la porte des immondices, une foule compacte quitte l'enceinte du mur des lamentations. Les Juifs hassidim et leurs familles ont du mal à trouver une place dans les caves.